Bonjour tout le monde. Dans cette première présentation, on a un titre intéressant. Il faut essayer de se concentrer dessus par rapport à l'orientation professionnelle. Attention, vous êtes encore jeune, mais dès maintenant, il faut savoir comment présenter justement son avenir et avec potentialité propre à chacun d'entre vous. C'est pour cela qu'on parle de vision de soi, comment je me vois, vision des métiers, c'est-à-dire quel métier est-ce que je pourrais faire quand je serai grand. Pourquoi? Qu'on part du principe que l'avenir se construit avec la vision du futur. Vous ne pouvez pas construire votre avenir sans une vision plus ou moins exacte de ce que on veut faire. En premier lieu, l'auto-évaluation. Comment s'auto-évaluer par rapport justement à ses ambitions de travail. Je vous ai mis là une image simple pour vous aider à comprendre ce que c'est que le potentiel psychologique dont on a besoin pour cette bonne vision du métier que je veux faire. Alors, le premier concept, c'est la motivation. Vous avez aussi les émotions, le traitement de l'information, la confiance en soi, la confiance en moi-même et les relations. Ce sont des concepts clés qui vont me permettre, en les développant justement, d'arriver à avoir une vision claire de mon métier dans le futur. Alors, pour simplifier ces concepts au niveau psychologique, pour la motivation, par exemple, je vous ai choisi là l'image du chien qui aime jouer, mais il est motivé par le jeu, justement. C'est ça la motivation. Vous pouvez être motivé par l'argent, quelqu'un qui est motivé par autre chose, le métier reposant, le métier sportif, qui vous aide justement à garder la santé, etc., etc. Au niveau des émotions, vous avez ici les deux vaches justement qui font des câlins. Vous avez au niveau de la confiance le chat qui se regarde dans la glace mais qui se voit en lion, c'est-à-dire il a une super confiance en lui-même. Euh, En bas et à droite, vous avez un requin qui traite de l'info autour de lui pour essayer justement de pêcher, de chasser, si vous voulez, d'autres poissons. Et en haut, vous avez la relation entre les oies là qui sont en train justement pas de parler, mais de se réunir en famille. Notre potentiel à développer pour la connaissance de soi doit être vu justement dans un contexte global et on va essayer de s'auto-évaluer, être pas à 100% justement de ce potentiel, mais savoir au moins quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles. Pour la motivation, par exemple, il faut se poser des questions quand vous êtes chez vous, entre vous et vous-même, pour voir si vous êtes motivé ou pas. Vous avez un exemple là. Suis-je quelqu'un d'énergique, de déterminé, de persévérant, de tenace, de motivé et d'ambitieux? Alors, l'auto-évaluation se fait d'une manière très facile. Vous avez en un faible, si par exemple je réponds à la question déterminée par un, bon, c'est très faible, mais si je réponds par 5, excellent, je suis déterminé justement pour trouver le métier que j'aime. Pour la confiance en soi, c'est la même chose. Il y a les questions à se poser, il y a l'évaluation aussi. Pareil, va de 1 à 5. Potentielle émotion, vous avez ici les questions aussi à se poser et la même évaluation pour les 5 potentialités. La même chose au niveau du traitement de l'info et au niveau de l'évaluation de 1 à 5, pareil, toujours 1 très faible et 5 excellent. Enfin,
les relations, question à se poser, quelle est la nature et l'efficacité de mes capacités relationnelles? 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc, voilà, une méthode simple de s'auto-évaluer et de chercher après, bon, il faut approfondir après, chercher comment développer ses relations, son traitement de l'info, sa motivation, etc. Bon, généralement, si vous êtes entre 3 4, c'est bon, hein, pour l'instant. Hein. Ok, après, en grandeur donc, les stratégies mentales. C'est très important par rapport au potentiel de traiter ces stratégies, ces méthodes d'action. Hein, c'est ça, une stratégie. Essayer de voir le comment agir. Hein. Alors, généralement, on compte 13 stratégies générales et 10 stratégies contextuelles. Pour les stratégies générales, Vous avez besoin de quelque chose? vous avez la stratégie des objectifs, celle du gérant, la stratégie du relationnel, la stratégie du switch, stratégie de l'influence, stratégie de la vision et la stratégie méta. Ça, c'est pour les 7 stratégies fondamentales, c'est-à-dire qu'on utilise le plus souvent. Les stratégies contextuelles. Ici, vous avez la stratégie du déjà vu en 1, en 2, la stratégie de la première fois, en 3, la stratégie du bon départ, en 4, la stratégie de bien fini, en 5, la stratégie du duel, et en 6, la stratégie de l'encouragement. Alors, rentrons un peu dans le détail Se pour voit plus quelques-unes de tard. ces stratégies. Hein. Quelques exemples ici. Vous avez la stratégie des objectifs. C'est simple. Hein, cette méthode de faire dans la vie de tous les jours. Vous avez déjà entendu parler des objectifs à court terme, c'est-à-dire maintenant. Stratégie de l'objectif à moyen terme, dans 2 ans, et les objectifs à long terme, qu'est-ce que je dois faire dans 3 4 ans, c'est-à-dire c'est plus loin. La stratégie de gestion justement des situations dans la vie de tous les jours, vous avez des situations de succès où vous réussissez et des situations d'échec, que ce soit dans des devoirs, que ce soit dans des matchs, où tous les jours on a des succès et des échecs hein, à traiter par rapport à notre comportement dans la vie réelle. La stratégie du succès, donc, pourquoi on lui donne de l'importance? Besoin Parce d'aide? qu'elle sert de modelage, c'est-à-dire je modèle mon succès, Prenez. ma réussite, j'en fais un modèle pour que je recommence. Cette réussite, je peux la reprendre parce que j'ai déjà un bon souvenir hein, de cette réussite. On vous le dit ici, le succès permet d'extraire un modèle de sa propre réussite et de le reproduire. C'est les situations de réussite. La gestion de l'échec, elle, on vous a mis ici modifier, changer, corriger. Alors, il faut savoir, une fois pour toutes, que se tromper dans la vie, ça arrive à tout le monde. Mais, il ne faut pas le prendre toujours en négatif, c'est apprendre. Et quand on apprend de son échec, parce que s'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite, hein, c'est apprendre à réussir. Si on corrige, si on arrive à corriger cet échec, eh bien, on le transforme en réussite. C'est pour cela qu'on vous dit, la gestion de l'échec fait partie intégrante du processus de réussite. Hein. Que ce soit dans un devoir, hein, que ce soit dans un match, ou par rapport même à des relations, en situation d'échec, on essaie de savoir le pour et le contre. Il ne faut jamais, par exemple, dans un match, essayer de discuter juste après à chaud. Non, il faut laisser les choses justement tranquillement le soir et le lendemain ou après 2 jours, essayer de voir le pourquoi, hein, en gros. Comme ça, on peut transformer justement cet échec en réussite. Les stratégies contextuelles, maintenant, comme le nom l'indique, c'est le contexte qui nous dicte notre méthode d'action. Hein. On vous dit ici contexte de stress, par exemple. Le déjà vu
par rapport à la première fois. C'est une stratégie, j'ai déjà vu. Si un jour vous avez un devoir de maths qui ressemble beaucoup à un devoir que vous avez déjà fait il y a un an ou il y a quelque temps, bon, et c'est évident que c'est plus facile pour vous de bien répondre. Si c'est la première fois justement que vous avez des fonctions plus difficiles, que c'est pour la première fois que vous les voyez, ça serait problématique et il faut justement essayer par tous les moyens de s'en sortir. Euh, Dans le domaine du football, par exemple, c'est la même chose. Si un défenseur, par exemple, on lui met un attaquant devant lui qu'il a déjà vu, il sait plus ou moins, il a appris comment le contrer, donc il est à l'aise. Hein. Mais si on lui met quelqu'un, justement, qui n'a jamais vu, que c'est un nouveau attaquant, ah ben là, le stress va augmenter et il ne sait pas comment le prendre. Le contexte temporel, on vous dit ici le bon départ par rapport au bien finir. Attention, bon, je vais prendre encore l'exemple du football. Le bon départ, vous gagnez un match, et le Paris Saint-Germain contre Barcelone, 4-0 par exemple, c'est bien, c'est un bon départ. Mais au match retour, ils vont perdre 5-0. Donc attention, si on fait un bon départ, il faut essayer de garder le maximum, le bénéfice de ce bon départ. Le contexte social maintenant, la stratégie liée à ce contexte social dépend du duel par rapport à l'encouragement. Le capitaine d'équipe, il encourage tout le temps ses coéquipiers pour arriver dans une situation justement de force par rapport à l'autre équipe. Troisièmement, la vision des métiers, justement. Comment est-ce qu'on doit pouvoir arriver à voir clair dans ces choix de métier? Un petit exercice ici qu'on va faire ensemble. On vous dit, identifiez vos principaux traits de personnalité par rapport à vous-même. L'exercice suivant, élaboré en croisant les critères utilisés lors de recrutement, justement, a pour unique objet de vous aider à faire le point sur vous dans une optique professionnelle. Interrogez-vous sur chacun des critères du tableau suivant et mettez une croix dans le cadre selon le barème 0, 1, 2 ou 3. 0, pas du tout. 1, un peu. 2, beaucoup. Et 3, tout à fait. Voilà donc le tableau qui va de l'ambition jusqu'à la volonté. Il n'y a que vous qui connaissez si vous avez de l'ambition, si vous avez de la volonté, vous êtes apte justement à négocier, etc. Mais il faut respecter justement le degré par rapport à ce tableau. Donc, c'est entre vous et vous-même. Personne ne va vous prendre ce tableau-là. Essayez de répondre d'une manière objective. Une fois que le tableau est rempli, vous listez tous les critères que vous avez notés en 3. Je liste tous ces critères. Je choisis les 3 critères qui me caractérisent le plus. 1, 2, 3. Après, pour chacun de ces 3 critères, je décris avec précision une situation concrète où chacun a été particulièrement mis en valeur. La volonté, par exemple, un jour, vous êtes devant un animal très féroce et vous avez pu justement vous échapper, etc. Ce sont des situations vitales qu'on vous demande. Situation 1, situation 2, situation 3. Pour chacun justement de ces 3 critères, vous imaginez et vous décrivez avec précision une situation professionnelle concrète, c'est-à-dire où chacun me serait particulièrement utile. Situation 1, situation 2, situation 3. Imaginons maintenant qu'il suffirait de penser très fort le métier de rêve pour pouvoir l'exercer. On vous demande ici de citer par référé
Il faut le marquer. Métier numéro 3. Exprimer après pour chacun d'eux, à partir de qualificatifs simples, qu'est-ce qui justifie votre intérêt, c'est-à-dire votre attrait pour ce métier. Essayez de préciser pour chacun, justement, quel est l'intérêt de faire ce métier et pas un autre. Précisez pour chacun d'eux, justement, le milieu ou le secteur par rapport au domaine dans lequel on peut les exercer, le cursus par rapport au niveau d'études requis, les compétences par rapport aux qualités justement à posséder, l'employeur potentiel et enfin le salaire net que vous imaginez par rapport justement à chacun de ces métiers. Finalement, il faut citer ce qu'ont en commun ou pas ces trois métiers. Il y a des points communs, des traits justement de ressemblance ou bien des différences. Vous demandez à la fin justement de noter le métier qui vous attire le plus. Essayez de faire un classement 1, 2, 3, quel est le métier justement vers lequel vous voulez plutôt vous orienter. Et justement, enfin, en grand 4, les actions à faire. Une fois que j'ai plus ou moins repéré le métier que je dois faire, je m'informe sur ce métier encore plus. Je prends rendez-vous avec un professionnel pour poser quelques questions sur ce métier. C'est très capital par rapport justement à votre choix. J'enquête sur mon métier préféré, c'est-à-dire je vais fabriquer les questions à poser selon ce que je veux savoir. Je vous donne ici un exemple, tout simplement. En quoi consiste ce métier? Combien d'heures de travail par jour? Est-ce que ces activités, exercent-elles, c'est-à-dire dans quel milieu? Dans un hôpital, dans une école ou en plein air, etc. Quel est le niveau d'études exigé pour exercer ce métier? Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'exercice du métier? Et quels sont les avantages? Tout ça, vous le posez à quelqu'un qui est déjà dans le métier, après, une fois vous avez pris rendez-vous avec cette personne. Cinquièmement, en conclusion, donc, vous allez utiliser vos compétences et vos relations pour décrocher des stages dans le métier, justement, que vous aimez exercer. C'est capital. Quand on dit des stages, c'est-à-dire, on commence par d'abord découvrir le milieu où je vais exercer ce métier. Peut-être j'aurai besoin de 2, 3 stages. C'est à vous de voir. Donc, voilà, en bref, justement, ce qu'on peut dire sur vision de soi, comment je me vois et la vision du métier que je veux exercer. Bien sûr, c'est général, mais si vous voulez justement rentrer dans le détail, je reste à votre disposition, je vous laisserai justement mes coordonnées, comme ça, s'il y a des cas bien précis, vous pourrez vous adresser justement à moi, on prendra rendez-vous et on approfondira les problèmes que vous pouvez avoir. Merci beaucoup et bonne chance, bon courage à tout le monde. Au revoir.